Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes devant la maison du zéro déchet parce que d'ici le 31 décembre 2023, les collectivités vont devoir mettre en place des solutions de tri à la source pour les biodéchets et puis évidemment de compostage parce que c'est la solution la plus évidente et la plus utile pour trier ces biodéchets. Alors concrètement, comment ça se passe? Comment les collectivités vont devoir apporter des solutions? Comment les particuliers aussi vont devoir s'adapter, surtout dans les grandes villes? C'est ce qu'on va voir avec la maison du zéro déchet et puis Vincent qui va nous expliquer quelques bonnes pratiques pour faire son compost. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors toi, tu es bénévole à la maison du zéro déchet à Paris, c'est bien ça? Exactement, je suis bénévole dans ce lieu depuis 2 ans. Dans quelques mois, tout le monde sera obligé de composter ses déchets, ses biodéchets, mais en même temps, c'est compliqué de le faire chez soi parfois. Toi, tu as pris un peu les devants, c'est ça? Tu fais ton compost, mais pas chez toi. Oui, parce que c'est compliqué de le faire chez soi. Souvent, alors moi j'habite à Paris et donc dans les copropriétés, il n'y a souvent pas la place dans les immeubles de le faire. Et dans mon arrondissement, il y a très peu de compost. Il y en a souvent 1 ou 2 par arrondissement. Et donc, en tant que bénévole ici, c'est une réelle chance de pouvoir l'avoir directement sur place. Et donc, je peux ramener mes biodéchets pour pouvoir les composter directement ici. Donc là, et voilà, le compost. Pour l'instant, on est en phase de remplissage et donc on va verser nos biodéchets directement dans le compost. Faire. Et voilà. Allez, go. Vas-y. Trop bien, vas-y, bon. C'est bon. Ouais, nickel. En gros, là, le but des matières sèches, c'est de les pré-découper. D'accord. Pour qu'elles soient le plus petites possible et donc assimilables facilement par le compost. On va pas juste rajouter la matière sèche directement. C'est important de le Exactement, ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste déchirer un peu les matières sèches et un peu les dispatcher. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut idéalement avoir autant de matière sèche que de matière humide ou biodéchets en termes de poids. Mais donc du coup, là maintenant qu'on a ajouté nos matières organiques et les matières sèches pour un bon équilibre, le but ça va être de mélanger tout ça pour faciliter l'ingestion de ce qu'on vient de rajouter par le compost. Tu veux essayer? Attends, où est-ce que je le fais là? Essaye de le faire un peu en biais, comme ça, En biais? Vas-y, comme ça c'est bien. Tu me dis, je tourne. Vas-y, tu tournes. Hop. Vas-y. Et là, essaie de le relever, voilà. Ok. Voilà, nickel. C'est bon. Et donc le but, c'est d'arriver à quelque chose comme ça. Donc voilà, donc là c'est un compost qui a 4-5 mois. Donc on peut voir la différence. Là on reconnaît plus du tout les fruits, les légumes, etc. par rapport à juste avant. Donc là voilà, il y a vraiment... donc ce qu'on voit, c'est qu'il s'est tassé. Parce qu'il atteignait à peu près la même hauteur que celui qu'on vient de remplir. Alors c'est étonnant d'ailleurs, ni lui ni cet autre compost ne sentent mauvais, je trouve. Il n'y a pas d'odeur là. Ouais, non, un bon compost, c'est un compost qui ne sent pas. S'il sent, c'est qu'il y a un mauvais équilibre au sein du compost, donc soit qu'il y a trop de matière humide, généralement c'est ça, et donc c'est un indice d'un mauvais équilibrage du compost. Voilà une bonne chose de faite. Et bien maintenant qu'on en sait plus sur les bonnes pratiques au compost, on va essayer d'en savoir plus aussi sur la loi et sur qu'est-ce que c'est qu'un biodéchet avec Mélisande de Zero Waste Paris. Bonjour Mélisande. Bonjour. Alors tu es coordinatrice pour Zero Waste Paris et tu nous accueilles ici à la maison du zéro déchet. Il y a une directive européenne qui oblige les municipalités, les collectivités à trouver des solutions de compostage et de recyclage pour les biodéchets. Concrètement, comment est-ce que ça va se passer? On a commencé généralement par la distribution de composteurs individuels ou lombricomposteurs, donc qui fonctionnent avec des petits vers qui vont manger nos biodéchets. Donc ça, c'est les solutions individuelles. Après, il y a l'installation de composteurs collectifs. Donc ici, à la maison du zéro déchet, on a un composteur collectif donc, qui est utilisé par plusieurs personnes. Et on a aussi le tri à la source des biodéchets. Donc ça va être pour des solutions soit de méthanisation, on va utiliser les biodéchets pour faire du gaz ou alors du compostage industriel. Donc là, c'est des gros composteurs où ça va aller assez vite dans la maturation parce qu'on a une montée en température qui est assez importante. Donc il y a plein de solutions diverses et variées pour gérer les biodéchets et il faut que les
collectivité aille un petit peu plus vite là pour développer toutes ces solutions. Le compost, une fois qu'il est arrivé à maturation, c'est une matière qui est très très contrôlée. On n'a pas le droit de la vendre et le compost il peut être utilisé que par les usagers du composteur. Donc là par exemple à la maison du zéro déchet, le compost arrivé à maturation, on va le réutiliser ici pour nos plantes ou alors les bénévoles pourront partir avec pour leur terrasse ou leur balcon. Donc là, on voit bien qu'il y a une volonté de passer au compostage, de changer un petit peu les habitudes. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi c'est une bonne chose de composter les biodéchets? Déjà, il faut savoir que les biodéchets, c'est 1/3 de nos poubelles du quotidien. Donc ça pèse lourd en fait dans nos poubelles. Et si on les met à l'incinérateur, les biodéchets, c'est de la matière organique qui est composée à 80% d'eau. Donc on va grosso modo, brûler de l'eau. Donc il faut beaucoup d'énergie pour brûler de l'eau. Donc en gros, même si on nous dit que l'incinérateur va produire de l'énergie, il en utilise aussi beaucoup pour brûler ses biodéchets. Donc c'est pas une bonne solution. Après, si on les met en décharge, il va y avoir plein de problématiques parce que les biodéchets, en se décomposant, ils vont créer du méthane. Méthane, qui est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2, donc ça va avoir un fort impact sur le changement climatique. Ensuite, encore du fait de ces biodéchets, s'ils sont mis en décharge, en se décomposant, ils vont aussi créer ce qu'on appelle du lixivia. C'est un joli nom pour désigner du jus de poubelle. Et en fait, si c'est pas bien imperméabilisé au niveau de la décharge, eh bien, il peut s'infiltrer ce lixivia et polluer les sols et polluer éventuellement des cours d'eau. Donc, il faut absolument retirer ces biodéchets de la poubelle classique, la poubelle d'ordures ménagères, pour pouvoir les valoriser. Parce que voilà, c'est vraiment le circuit court, on valorise, c'est un réemploi optimal de nos ressources que de composter. Est-ce qu'on peut revenir aussi 2 minutes peut-être sur la définition d'un biodéchet? Qu'est-ce qu'on peut mettre au compost et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre? Ouais, alors il y a plein de mots différents qu'on utilise, donc biodéchets, déchets alimentaires, matière putrescible, voilà, donc en gros ça désigne tout ce qui peut être décomposé naturellement et qui est composé de matière organique. Donc en réalité, voilà, les biodéchets, ça va être beaucoup plus de choses que ce qu'on peut réellement mettre dans le composteur. Il y a des déchets organiques, par exemple, voilà, les restes de viande, tout ça, le pain qu'on peut pas mettre dans le composteur. On va éviter de mettre les restes de repas, les plats en sauce, les restes de pâtes, de riz, tout ça, parce que ça va attirer les nuisibles. Puis en plus, c'est très très humide, donc ça va voilà mal se décomposer. Donc on évite ça. Ici, donc vous avez un compost collectif qui permet à des gens de venir composter leurs biodéchets. Est-ce que vous avez vu dans leur rapport à ces déchets un changement, quelque chose peut-être de plus naturel? Bien sûr. Déjà, en plus, on peut se rendre compte de la quantité de ce qu'on produit. On peut se rendre aussi compte peut-être qu'on gaspille un petit peu nos ressources, que voilà, on produit beaucoup de biodéchets, donc il faudrait déjà les réduire et en plus les valoriser. Et en plus, moi qui utilise un composteur collectif, c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant de mettre ces biodéchets dans un composteur, d'entretenir le composteur. Il y a toute une vie autour du compost et dans le compost. Et après, voilà, de réutiliser cette matière pour voilà, utiliser tout ça dans nos jolies plantations sur la terrasse. Donc oui, c'est vraiment très bénéfique et puis ça permet de se rendre compte de notre production. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous faites du compost, si vous avez un lombricomposteur, un bokashi ou bien un gros bac à compost au fond du jardin. Donnez-nous vos astuces également et on se dit à la semaine prochaine pour une future vidéo.